Bonjour chers frères et sœurs, je suis toujours très ému de vous retrouver parce que c'est à travers ce genre de conversations que beaucoup de solutions peuvent émerger. Je suis très content parce que nous sommes ici pour parler de notre pays, parce que notre pays va mal. Vous avez appris, comme moi, l'augmentation du prix du carburant et donc les Camerounais aujourd'hui doivent serrer la ceinture. Et les Camerounais ne savent pas pourquoi ils serrent la ceinture. C'est ça le problème. Parce qu'il y a le régime a déclenché sa guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, une guerre qui est entretenue par le régime. Et donc, nous sommes arrivés à ce niveau. Il faut qu'on envoie de plus en plus des militaires là-bas combattre nos frères, parce qu'il s'agit d'une guerre fratricide. Et donc, on est là dans l'économie de guerre. Il y a des gens qui se sont imposés au peuple camerounais. Monsieur Biya est en train d'usurper le poste présidentiel depuis 2018. Il est là-bas. Il envoie nos enfants, nos jeunes frères mourir au front, alors que ces enfants sont tranquilles. Alors que ces ministres-là ont leurs enfants chez eux. Et donc, ce qui se passe là, c'est parce que le régime a décidé d'entretenir la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et donc, de deux, il y a des détournements de fonds publics, détournements massifs de fonds publics. Je vous ai dit la dernière fois que presque 50% du budget du Cameroun a été détourné. C'est la raison pour laquelle on demande maintenant aux Camerounais de serrer la ceinture. Parce que l'augmentation du prix de carburant, il ne faut pas prendre la chose au niveau en surface. L'augmentation du prix de pétrole a des répercussions à tous les niveaux. Dans le transport, il faut maintenant que les parents donnent de plus en plus, dépensent de plus en plus pour les enfants, les étudiants, dans le transport des marchandises, et dans les voyages, dans les transports urbains et interurbains. Cela va se répercuter sur l'économie entière, et ceux qui vont vivre ça dans leur chair, ceux qui vont de plus en plus subir cette augmentation significative du prix du pétrole, ce sont des Camerounais lambda, ce sont des Camerounais ordinaires. Je ne sais pas s'il faut appeler ça classe moyenne. C'est cette classe moyenne. En fait, au Cameroun, je pense que presque 98% de la population représente la classe moyenne parce qu'il y a 2% de Camerounais qui ont décidé de confisquer le pouvoir, confisquer toutes les richesses du pays pour eux seuls. L'égoïsme à l'état pur, la gourmandise à l'état pur. Ils ont décidé de capter toutes les ressources du pays pour eux seuls. Et aujourd'hui, nous sommes devant cette situation. Les Camerounais ne savent pas pourquoi ils doivent dépenser plus pour le carburant. Ils ne savent pas pourquoi. Alors que vous imaginez, les Camerounais observent de manière médusée devant cette situation au Cameroun où on a un gouvernement pléthorique qui consomme des bons de carburant. On parle de millions d'hectolitres de bons de carburant par semaine. Mais qu'est-ce qu'ils font pour dépenser autant de carburant? Ils sont dans les VX, dans les grosses voitures, dans les grosses cylindres, les 80 millions, 50 millions. On leur demande de réduire le train de vie de l'État. Ils ne peuvent pas réduire le train de vie de l'État. Non, ce sont les populations qui vont payer. Ce sont les populations qui vont payer pour qu'ils pour qu'ils vivent à la princesse. Ce sont les Camerounais. Les Camerounais lambda, les Camerounais qui ne parviennent pas déjà à joindre les deux bouts, qui ne parviennent pas à arriver à la fin du mois, qui vivent déjà de l'informel, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas un salaire fixe. Ce sont ces Camerounais-là. Chers frères et sœurs, s'il ne faut pas se lever, parce que si vous dites qu'il faut le soulèvement au Cameroun pour chasser M. Biya, cela ne changera rien du tout. Parce que
C'est quelque chose, on peut pas, ce sont les Camerounais eux-mêmes qui doivent décider quoi faire. Mais ce que je suis en train de dire, en 2025, tous les Camerounais sont appelés aux urnes pour exprimer. Je crois que les Camerounais doivent rester calmes face à cette situation. Oui, serrer la ceinture, ils vont nous dire que c'est l'inflation généralisée dans le monde. Est-ce que ce que ça veut dire? Le panier de la ménagère a subi ces augmentations de prix depuis 2020. Ils vont vous dire que c'est le Covid. Après, ils vont vous dire que c'est la guerre en Ukraine. Après, ils vont vous dire que ce sont des ils sont tout dans des conjectures. Parce que ce régime, c'est un régime inapte, incapable, incompétent. Ils ne peuvent pas résoudre les problèmes des Camerounais. Chers Camerounais, je ne pense pas que le moment est venu aujourd'hui de dire qu'il faut un soulèvement au Cameroun. Ce n'est pas ça. Puisque ça nous amènera nulle part. Je crois que je lance un appel aux Camerounais de rester tranquille, calme et d'aller s'exprimer le jour des élections. C'est dans... Supportez encore, chers frères et sœurs. C'est dans un an. Supportons encore ce régime. C'est un an seulement. Entre-temps, préparons-nous. Préparons-nous à aller élire le professeur Maurice Kamto pour qu'il arrive à la magistrature suprême. Et quand il s'agit d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, appelez tous vos frères et sœurs qui sont aujourd'hui très fâchés parce qu'on a augmenté le prix du carburant. Parce que tous les Camerounais aujourd'hui sont très nerveux, sont frustrés avec cette augmentation du prix du carburant parce que ça va se répercuter sur toutes les couches sociales du Cameroun, dans les commerces, dans toutes les activités du Cameroun. Donc, je lance un appel aux Camerounais de rester tranquille, d'être patient. Attendez 2025, chers frères et sœurs. Allez, pour l'instant, allez vous inscrire massivement. Donc, je crois que ça va même vous galvaniser cette augmentation du prix de carburant. Ça va vous donner, c'est une motivation ultérieure. Trouvez de la ressource. Ressaisissez-vous. Ressourcez-vous. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Et dès que vous avez voté en 2025, restez mobilisés. Restez vigilants jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle proclame le professeur Maurice Kamto comme le tout premier président démocratiquement élu au Cameroun. Je crois que l'heure n'est pas au jeu, l'heure n'est pas au soulèvement. Après, ces mécréants vont encore envoyer l'armée tirer sur les Camerounais qui vont protester à main nue. L'heure n'est plus à cela. Je crois que tous les Camerounais doivent rester calmes, doivent prendre leur patience doivent être patients, ok? C'est ça qu'il faut faire maintenant. Allez maintenant et en 2025, vous partez où? Exprimez votre, vos douleurs, vos souffrances dans les urnes. C'est de cela qu'il est question, chers frères et sœurs. Prenez votre mal en patience. La solution est là devant nous, devant vous tous. Le professeur Maurice Kamto saura ce qui se passe exactement avec ces entreprises qui produisent le pétrole. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il en sort de là, quels sont leurs revenus, qui perçoit cet argent. Vous savez toujours qu'ils ont une façon de gérer les ressources, les ressources pétrolières. On ne sait pas quels sont les revenus de ce qu'il en sort de la vente de notre pétrole. Nous n'en savons pas. En 42 ans, M. Biya était incapable de construire des raffineries au Cameroun. Aujourd'hui, on est obligé d'envoyer notre pétrole à l'extérieur pour que les entreprises, on donne ainsi le boulot aux entreprises étrangères, ils vont transformer, nous revendre plus cher, alors que nous avons la matière première, alors qu'en 40 ans, M. Biya pouvait construire les raffineries dans plusieurs villes du Cameroun. Pour qu'on soit même un importateur, un exportateur du pétrole. C'est de cela qu'il est question.
on pouvait rendre le Cameroun autonome, indépendant. Parce que si vous comptez toujours sur les autres entreprises étrangères pour transformer votre pétrole, comment pouvez-vous véritablement dire que vous êtes indépendant, souverain, comme vous avez l'habitude de chanter? Nous ne pouvons pas dire que nous sommes souverains quand nous sommes incapables de transformer notre propre pétrole, alors que nous avons des intelligences camerounaises qui peuvent le faire, chers frères et sœurs. Monsieur Biya, c'est un incompétent. En 42 ans de pouvoir, il n'a pas une autoroute chez lui. Il est incapable de construire des industries de transformation du pétrole, des raffineries. Incapable, 42 ans de pouvoir, chers frères et sœurs. Avez-vous vu une personne aussi paresseuse? Avez-vous déjà connu de votre vie une personne qui aussi amorphe? Le mutisme de ce gouvernement n'a plus de nom. On leur dit depuis des années, construisez des raffineries. Non, ils ont déjà les revenus du pétrole se dirigent vers la présidence. Ça n'entre pas dans notre... et même si ça entrait même dans les lignes ordinaires de notre économie, on devait savoir comment ils gèrent, ils détournent. C'est le désordre total, chers frères et sœurs. C'est l'anarchie totale au sommet de l'État. Nous ne pouvons pas, c'est la cacophonie totale là-bas. Nous ne pouvons pas accepter ce gouvernement. Chers frères et sœurs, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Vous voyez un peu comment les autres peuples de l'Afrique sont en train de se réveiller. Que ce soit au Sénégal, que ce soit en Guinée, que ce soit partout, tous les peuples se réveillent, tous les peuples du monde. Les peuples du monde ne peuvent pas accepter ce que les Camerounais acceptent depuis 42 ans. Nous avons un incompétent au sommet de l'État, avec un qui a pris autour de lui des chanteurs des cantiques, des gens qui chantent les louanges de M. Biya tous les jours. Au lieu de travailler pour le peuple camerounais, ils vont vous répéter le président de la République, son excellence, la magnanimité. Ils vont vous chanter des choses. Alors qu'on leur demande de travailler pour le peuple camerounais, on leur demande de travailler, mais ils ne doivent pas travailler. Mais et même si vous vous mettez à travailler, c'est ce régime même qui va encore vous descendre. C'est ce régime même. Parce que le régime, c'est un régime paresseux, c'est un régime corrompu. Il faut que tous ceux qui travaillent pour lui soient aussi corrompus, soient aussi paresseux. Parce que si vous commencez à bien travailler, on va dire qu'est-ce que tu veux montrer? Tu veux montrer que tu travailles plus que qui? Et c'est ainsi que tous ceux qui font partie de ce régime ne peuvent pas véritablement travailler. Quand vous regardez le Premier ministre, il sait à quoi? Le Premier ministre au Cameroun, quel est son travail? Alors que même si la Constitution n'est pas très claire pour ses prérogatives, pour ce qu'il devrait faire, quelles sont quelles sont les activités qu'il devait mener constamment, même si son rôle n'est pas très défini dans la Constitution, ses fonctions, je vous l'ai dit, il devait quand même montrer qu'il est le Premier ministre, il devait quand même être au travail. Quand il y a la cacophonie au sommet de l'État, interpeller les ministres, mais comme il n'a pas de pouvoir, comme M. Biya a concentré le pouvoir dans ses mains, M. Biya a décidé de gouverner au Cameroun tout seul. Aujourd'hui, le secrétaire à la présidence de la République donne des ordres, donne des injonctions au Premier ministre. C'est ça qu'on vit au Cameroun. Chers frères et sœurs, la situation est très grave. Partagez cette vidéo, je vous prie. Abonnez-vous massivement et surtout pour que nous puissions porter la voix de Procès Maurice Kamto jusqu'au présidentiel de 2025. En 2025, chers frères et sœurs, c'est une grosse opportunité qui nous sera ainsi donnée. Ciao, bonne soirée.